Amis tout partout, bonsoir, bienvenue dans le journal Actualité du Monde qui passe sur toute plateforme radio télé Christusio chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche depuis le fait 8h dans la soirée. Présentation Philémon Franchisme, Emmanuela Alexis, production Johnny Joseph, rédaction Philémon Franchisme. Bonsoir Emmanuela. Bonsoir Philémon, bonsoir amis internautes Radio Télé Christus, c'est un plaisir pour moi avec nous. Ensemble, point cap dominer actualité nous pour semaine là, c'est passage président conseil présidentiel transition dans Assemblée générale Nations Unies. Attaque bandi armé sous base force armée d'Haïti, attaque bandi armé dans zone Grasset département Latibonite, glissement terrain dans pays Indonésie, attaque Israël sous Liban. C'est ensemble point ça yo avec divers lot encore cap bien pour débattre dans le journal Actualité du Monde aujourd'hui. Bienvenue dans le développement journal Actualité du Monde pour édition SILA. Jeudi 26 septembre 2024, là, président conseil présidentiel transition, monsieur Edgar Leblanc-Fils, délivré message à pays d'Haïti à occasion 79e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Président souligné, pays États-Unis signé un traité bien longtemps avec pays d'Haïti pour voyager bien loin, Zach raciste avec haine contre peuple haïtien. Sous prétexte campagne pour un groupe Vinchef, pas qu'à dénigrer peuple haïtien, discriminer pour dire haïtien manger chien et manger chat dans le pays dont on Sam. Président a souligné tout, Haïti pas un pays qui demande charité, c'est un pays tant que tout pays qui exige respect, c'est pays qui premier abolir l'esclavage dans le monde là et puis river aider plusieurs autres pays joindre indépendance. Président allait plus loin pour exiger la France payer Haïti dette indépendance là. Directeur général unité lutte contre corruption dans le pays d'Haïti ULCC Hans Joseph rencontré jeudi 26 septembre 2024 là directeur Interpol Darine Jones pour échanger sous procédure poursuite judiciaire recherche et arrestation tout le monde qui trempé dans la corruption dans le pays d'Haïti. Jeudi 26 septembre 2024 là, bandi armé arrivé attaquer base force armée d'Haïti FADH dans zone Chanmas. Militaires ont été obligés de mettre à l'abri pour contrecarrer avec tout malfrat qui était blessé mais ça là tout blaye dans l'espace là. Une altercation qui pas arrivé poser en ken bilan dérive. Dans l'occasion Journée mondiale touriste vendredi 27 septembre 2024 là, ministre touriste haïtien James Monazar profite prononcer discours pour lui faire connaître les renouveler engagement pour une meilleure collaboration avec les opérateurs et permettre aux affaires touristes dans le pays gagner un nouveau dynamique. Plusieurs personnes perdu la vie et blessé grave par balle bandit dans zone Grasset cadeau vendredi 27 septembre 2024 là selon membre dans population c'est un bandit dans sa vient qui t'a envoyé message à bayo bien longtemps pour tout le monde passer sur route nationale numéro 1 et spécialement dans cas faut payer pour payer frais yo exigé et puis circuler librement. Malheureusement, Pérez, population, avec manque accompagnement autorité concernées, permettent ces routes par bois fait pour chercher la vie et puis arriver victime. Selon un rapport Organisation Nations Unies ONU publié semaine ça, 3661 moun mouri dans mes bandits armés dans le pays d'Haïti depuis janvier pour arriver jeudi selon ça yo enregistré. Malgré instabilité politique et économique qui était déjà mettait pays dans une crise multidimensionnelle, ça n'a pas empêché l'insécurité à Taïbanda pendant bandit prend territoire chaque jour, ça qui fait 85% dans la capitale pays d'Haïti occupé par bandits. Pendant le week-end passé, plus passé une centaine de dirigeants et représentants partis politiques réunis pour des journées de dialogue qui étaient pour titre réforme du cadre légal des partis politiques. Une journée de dialogue qui est organisée par le ministère de Justice et Sécurité publique dans l'objectif pour recueillir propositions partis politiques, ça permet une amélioration de la loi qui régit formation parti, fonctionnement et financement.
Initiative ça supportée par Bureau intégré Nations Unies dans le pays d'Haïti, BINU, Programme Nations Unies pour Développement, PNUD, et National Democratic Institute, NDI. Une rencontre extraordinaire est possible vendredi 27 septembre 2024 là, entre ambassadeur français dans le pays d'Haïti, Antoine Michon, ak ministre finance Kathleen Forestal. Rencontre ça a pour objectif discuter sur situation économique pays d'Haïti et gouvernance économique. Conseil sécurité Nations Unies prolongé mandat mission multinationale sécurité a cap gagnant pour bout dans l'année 2025. Annonce publiée par la police kenyane samedi 28 septembre 2024 là. Représentant force là dans le pays d'Haïti, en l'occurrence Godfrey Otunge, renouvelé engagement li pour établir sécurité et la paix dans le pays d'Haïti en collaboration avec la police nationale d'Haïti, PNH. Vendredi 27 septembre 2024 là, autorité dans Bahamas intercepté 45 migrants haïtiens, parmi eux 32 garçons et 13 femmes qui ont tenté de rentrer dans le pays illégalement. L'autorité a profité de démanteler un réseau contrebande qui a assuré voyage individu dans la loi. Au Kounia, migrants remettent dans le département migration Bahamas pour un traitement administratif pour tout suivi nécessaire. Contrairement à Crimée Cap Kouri dans la RIA, comme quoi Premier ministre Gary Coney a formé parti politique pour y aller dans l'élection dans le prochain jour électoral Cap Vinilayo. Primati a porté un démenti formel sur ça et puis rappeler tout le monde que pièce membre dans le gouvernement transition pas éligible pour aller dans l'élection Cap fait là selon règles jouettes là. Plusieurs extrémistes dominicains manifestés dans la capitale pays République dominicaine vendredi 27 septembre 2024 là pour exiger président Luis Abinader pour tout haïtien dans le pays dans un petit temps tout court. Groupe extrémiste qui gagne pour non Nevoa Holding proposition ça après un groupe dominicain ascendance haïtienne qui a réclamé fermement droit à la nationalité dominicaine. Extrémistes dominicains fait connaître si le président n'a pas de courage pour voir haïtiens aller, il a pris le président en service là pour déporter haïtiens Jean Sadou fait. Dans l'occasion 79e Assemblée générale Nations Unies dans New York, Premier ministre guinéen Amadou Kouriba fait connaître samedi 28 septembre 2024 là, pays prêt pour contribuer dans le niveau 650 policiers et gendarmes pour une force multinationale sécurité dans le pays d'Haïti. N'a souligné le principal débat est toujours focus sur la crise majeure pays d'Haïti approfondie un dernier temps. Plus passé 60 parlementaires américains écrit gouvernement Joe Biden dans la semaine ça pour demander adopter plusieurs mesures urgentes en façon pour couper le phénomène de trafic d'armes illégales qui est entré dans le pays d'Haïti. Parlementaires américains ont souligné que les armes ces bandits qui utilisé pour continuer à terroriser la population. Dimanche 29 septembre 2024 là, président conseil présidentiel transition en l'occurrence monsieur Edgar Leblanc fils retourné dans le pays d'Haïti après participation li dans 79e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Une délégation gouvernementale qui gagnait en tête le premier ministre Gary Coney accueilli président dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Tout membre de la population haïtienne continue à exprimer le contentement pour le président qui représentait le pays dans les Nations Unies valablement. Samedi 28 septembre 2024, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Carlos Hercule, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, rencontré avec la presse pour présenter ensemble mesures sécuritaires qui adoptées pour rentrée scolaire qui prévoit mardi 1er octobre 2024 là, sur tout le territoire national. Le ministre de la Justice là, chita sur le renforcement agent et du polio qui c'est unité spécialisée dans la police nationale d'Haïti pour contrecarrer les banditisme dans la zone métropolitaine. Le ministre de la Justice là adressé à la société civile là tout pour jouer un rôle à brigade pour permettre aux élèves de circuler librement. De l'autre bord, le ministre de l'Éducation nationale là fait qu'on est prêt pour assurer réussite année académique là sous thème il faut restaurer l'autorité de l'école. L'école est un chemin de l'espoir pour la jeunesse, un chemin de la refondation du pays.
Ancien président pays États-Unis Donald Trump rencontré avec président pays Ukraine Volodymyr Zelensky pour discuter sous support États-Unis contre invasion russe là. Yon l'autre bord, président pays États-Unis Joe Biden a annoncé une augmentation dans l'aide militaire pour Ukraine qui approchait 8 milliards de dollars américains ensemble avec nouveaux munitions pour longue distance dans l'idée pour renforcer capacité de défense Ukraine contre agression pays la Russie. Après, Japon a envoyé un bateau de guerre dans la zone de la mer Taïwan. La Chine a répondu à plus d'activités militaires qui gagnent là-dedans détection plus 72 avions dans la zone. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé inquiétude par rapport à la violation de l'homme dans le pays Venezuela. Il a demandé pour l'administration président Maduro à respecter les droits citoyens. Dans l'autre bord, depuis après réélection président Nicolas Maduro dans tête pays, manifestation yo augmenté, rapport yo montré que 27 personnes perdu la vie avec 192 l'autre blessés pendant la protestation dans le jour passé. Pendant temps ça, candidat opposition décidé parti pour l'exil dans le pays Espagne, ça qui soulevait en pile question sur l'avenir opposition dans le pays. 15 personnes ont perdu la vie dans un glissement terrain qui était fait dans une mine dans la zone de Sumatra, dans le pays Indonésie, samedi 28 septembre 2024. Là. Leader Hezbollah, Hassan Nasrallah, parti pour pays sans chapeau dans une attaque Israël sous Beyrouth. Attaque la visé un bunker côté leader Hezbollah avec l'autre leader de rassemblé. Une situation qui augmente la tension dans la région. De l'autre côté, Premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, voit jeter proposition trêve américano-française pour 21 jours dans le Liban. Pendant qu'il a affirmé, Israël a continué à combattre contre Hezbollah libanais avec toute force nécessaire. C'est un point qui te fait essentiel dans l'actualité du monde pour aujourd'hui. Merci Emmanuela Alexis, merci toute équipe production Radio Télé Christus, merci avec tout le monde. Édition ça rend possible grâce à les entreprises Total, Audi Motors, Madsen, Autoparts. Bonsoir.